d'une région de France parmi les moins connues et d'une ville, sa capitale, nous entreprenons de vous parler. L'arbre de ce pays est le châtaignier. Ses eaux vives et claires sont le paradis du pêcheur. Les routes voient chaque année passer davantage de jeunes. Auprès des rivières apparaissent les tentes dès les premiers beaux jours. Ce pays, c'est la Cévennes. Alès, bâti dans un des méandres du Gardon. Ces maisons s'entassent au cours de la cathédrale. Alès n'a guère changé depuis Vauban, dont le fort domine la ville. La population cependant a changé. 10 000 habitants en 1820, 20 000 en 1856. Puis Alès suit la progression du charbon et de l'acier. Mais la ville a vieilli. Les îlots insalubres sont nombreux. Ils doivent disparaître, car la ville éclate. Les jours de foire, Alès reçoit la tombée des Cévennes. Tout le pays descend à la ville. Il faut donc repenser la ville. Tâche difficile, entreprise par une municipalité courageuse depuis 1954. Et c'est d'abord, en plein cœur de la ville, poursuivi avec courage et persévérance, le nettoyage des taudis. Savoir mourir pour renaître. Une opération difficile va commencer. Saluons le courage de ces hommes. Ils vont passer un câble au travers des éboulis. La cathédrale et le temple seront bientôt dégagés. Ici, le dégagement est terminé.
Il reste à faire place nette. Le nouvel Alès apparaît. Alès, passage obligé depuis toujours, se doit d'assurer des communications faciles, avec la plaine d'une part, avec la montagne d'autre part. Mais on se souvient de 1958. Scraper bulldozer attaque le Gardon, trop étroit. Approfondissement et endiguement permettront aux crues de passer. Six kilomètres de digues sont déjà construites. Préoccupation première de la municipalité. L'achat de l'ensemble des terrains nécessaires à l'expansion. On ne saurait réussir une rénovation sans cette politique foncière. Les prés Saint-Jean ont été gagnés sur le Gardon. « 30 hectares pour 1550 logements et un ensemble scolaire le plus important de France, 5000 élèves. Tout ce terrain était autrefois inondable. Sables et graviers recueillis au cours de l'approfondissement du Gardon ont été utilisés sur place pour mettre ces 30 hectares à l'abri des crues. Une nouvelle gare routière déverse chaque matin sa vague d'élèves. Le chauffage de ce vaste ensemble est assuré par une installation automatique au charbon Sévenol. Au milieu du complexe urbain, un centre social. Un centre commercial. Pour les enfants, des jeux. Pour les plus grands, des terrains de sport. Une piscine est prête pour les beaux jours. La ville est dotée de 17 écoles nouvelles. 7 nouvelles maternelles accueillent les petits. Ce bâtiment tout blanc, un jardin d'enfants.
Pour les anciens, une maison de repos. Le plateau de Clavière. Autre centre d'expansion. 4000 logements sont prévus. 1200 sont construits, dont 72 dans la tour plein ciel. Ensemble d'urbanisme complet, logements, écoles, magasins. Harmonieusement mêlé au collectif l'individuel. 1300 permis en 4 ans. L'expansion est prévue. Un problème capital, l'eau en abondance. 5500 abonnés en 1953, 12 000 en 1961. Ville en expansion, bâtiments publics en extension. Un hôpital, commencé depuis bien longtemps, jamais fini, est terminé. Une nouvelle poste, projet vieux de 25 ans. Une nouvelle cité administrative en réalisation. La circulation urbaine doit être adaptée aux nouveaux besoins de la ville. Bien étudiée, elle assure des liaisons faciles. Elle ne doit plus être le goulot. Elle ne doit plus être la hantise de l'automobiliste qui doit la traverser. La gare routière est heureusement assez grande pour contenir l'écart les jours de marché. Pendant que les femmes sont au marché, les agriculteurs discutent de leurs prix. À ville rénovée, magasin rénové. Les Alésiens ont confiance dans l'avenir de leur ville. Et on regagne son village en fin de journée, les achats faits. À moins qu'on ne flamme dans la ville qu'éclairent 2000 lampes fluorescentes. 1900 places de parking sont créées. Alès est la ville où on peut, chose devenue rare, stationner. Une ville moderne doit respirer. Les espaces verts sont ménagés. Un rideau vert sépare la ville de la zone industrielle.
La voie ferrée Nîmes-Paris dessert Alès. Un embranchement dessert la zone industrielle. La ville y a facilité l'installation d'industries nouvelles. La Compagnie des Fours, importante usine livrant dans toute la France. Autre industrie nouvelle, cette entreprise fleurie occupant de la main-d'œuvre féminine. Elle s'ajoute aux deux industries traditionnelles, les houillères, avec leurs 2000 tonnes de charbon par jour. Avec les forges, dont le matériel va de plus en plus loin dans le monde. De nouveaux emplacements vont encore être libérés au centre de la ville. Sitôt libéré, l'emplacement est utilisé. Telle une marée inexorable, le nouvel Alès part à la conquête du vieil Alès. Dans un monde où chacun lutte pour assurer son avenir, Alès poursuit avec courage, avec une volonté toujours soutenue, le dur chemin de la rénovation.